Les chrétiens qui viennent ce dimanche, ils viennent, ce dimanche, ils ne viennent pas. Seigneur, stabilise ce ministère. Nous voulons la stabilité. Père, au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible déclare au commencement, c'était la parole. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Rien ne s'est fait créer sans la parole. La parole créative qui a donné la valeur, l'essence à la terre qui était vide, sans forme. La parole qui a donné la forme à la terre, je t'appelle maintenant. Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes des terres, viens nous donner la forme que tu veux à travers de toi, la parole de vie. Laisse que chacune de nous qui est dans cet endroit, que ne retourne pas chez eux comme il est venu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'amène à l'obéissance captive de âme, corps, esprit, de pensée de chacun, de chacune de nous qu'on est dans cet endroit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de ta présence et dans ta parole. Saint-Esprit, nos frères et sœurs qui sont dans l'arrêt du bus, qui cherchent le métro, qui sont au lit à dormir, réveille-les, rappelle-le, amène-le dans ce lieu, afin que nous puissions écouter ta parole et t'adorer parce que tu es merveilleux. Saint-Esprit, merci pour la grande salle que tu nous as donnée. Saint-Esprit, merci pour les gens que tu as envoyés ici. Merci pour les malades que tu as guéris dans ces lieux. Merci pour les esprits mauvais qui attendent de sortir dans les corps des gens. Merci pour la résurrection physique et spirituelle que tu attends d'opérer dans cet endroit. Merci parce que tu attends d'enlever les stérilités dans la vie des gens qui sont dans cet endroit et les gens qui nous suivent là-bas dans la page Facebook. C'est toi qui as la capacité de repentir les gens, de changer les cœurs des gens. Merci pour la repentance des âmes dans cet endroit, dans cet pays, dans cette ville et dans tous les 5 continents du monde à travers de cet ministère, à travers de le message que tu nous as donné. Son excellence, Saint-Esprit, je te laisse la place. Prends la place. Revêtis-toi dans cette enveloppe, que cette enveloppe disparaît. Toi, la lettre vient parler à ton peuple au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Shalom. Shalom. Saluons-nous les uns les autres. Shalom à tout le monde. Acclamons Jésus. C'est pour cela, les gens qui prêchent ici, il faut être prêt et préparé tout le temps et prudent. Il y a des gens que nous suivons dans la page Facebook. Je vais parler des autres choses après. Mais quand on a commencé à servir l'Éternel, ton pasteur, il voit vraiment que tu as la grâce de Dieu. Il voit vraiment que tu as l'appel. Mais il ne va pas te mettre pour passer devant si le temps n'est pas encore arrivé. Mais nous ici, on est libre. Tu demandes, je vais prêcher. On te laisse la place, tu viens pas. Que Dieu pardonne. Que Dieu pardonne. Bien-aimés, on va parler de la part de Dieu. Alléluia. Les gens qui étaient dans la prière en ligne, ils savent déjà, on a parlé de ça vendredi. On va parler de ça encore. Toi qui nous suis dans la page Facebook, et toi qui es présent, tu vas recevoir quelque chose de la part de Dieu. Je suis sûr et certain et je crois à le Dieu le Tout-Puissant. Il est vivant, il est présent parmi nous. Car il a dit là où ils sont 2 personnes ou 3 réunis à son nom, il est au milieu d'eux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie? Est-ce que tu es dans la joie? Si tu es dans la joie, tu passes de la joie. Dans la maison du Seigneur. Sois dans la joie, tu es dans la maison de ton Père.
Tu n'es pas ailleurs, tu es dans la maison de ton Père. Tu trouves la protection, la vie, le pardon du péché, la restauration. Tout, tu le trouves dans la maison de ton Père. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Il a dit là où ils sont deux personnes ou trois, réunis à son nom, il est au milieu de nous. Nous sommes plus que deux, nous sommes plus que trois, nous sommes plus que quatre. Il est là. Soyez dans la joie. Amen. Alléluia. L'église c'est toi, l'église c'est moi. Amen. Alléluia. Amen. Il est là au milieu de nous. La personne importante, il est là. Alléluia. Amen. Même si l'autre il n'est pas là, mais la personne importante, il est là. Amen. Et toi, tu es là. Amen. Et il est venu pour te parler. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. On va prendre nos Bibles dans le livre de Luc. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Verset 41 à 42. Notre sœur Bella va faire la lecture. On va se mettre debout s'il vous plaît pour honorer la parole de Dieu. Luc chapitre 10, versets 41 à 42, je lis au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Répétez encore. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Je pense pour mieux comprendre, on peut commencer à 38. Voilà. Comme Jésus était en chemin avec ses... 38. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, Ok. verset 38 à à 42. 42. Amen. Amen. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons pour le roi de gloire. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Au dernier verset, la Bible dit Marie, elle a choisi la bonne part. C'est qui a une autre version? Il a dit la chose nécessaire. C'est qui a la version qui est marquée Marie l'a choisi la chose nécessaire? Ta version, Marlène? C'est la même. La bonne part. C'est la même chose. C'est marqué la bonne part. Dans d'autres versions, Jésus l'a dit, Marie, elle a choisi la chose nécessaire ou importante. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La bonne part, la chose nécessaire ou importante. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, on est arrivé à l'année 2021. L'année 2020 est passée. Il y avait beaucoup de choses, beaucoup de catastrophiques. Et l'Éternel, il t'a permis, il t'a fait la grâce d'entrer encore cette année 2021. Alors, comment marcher à l'année 2021? Bien aimé, on a fait des déclarations. L'année 2019 pour entrer en 2020. Laisse que l'année 2020 soit une année de prospérité, des bénédictions pour toi. Amen, amen. On est entre 2020, il y avait beaucoup de problèmes. Faire la déclaration, c'est pas mauvais. Alléluia. Amen. Et là, à l'année 2020, il y a eu beaucoup de choses que tout le monde connaît.
Même aujourd'hui, on est confiné parce qu'il y a le couvre-feu. Alléluia. On est limité. Et à l'année 2021, 2020 pour entrer 2021, on a fait des déclarations aussi. Alléluia. Je veux que l'année 2021 soit ceci, soit cela, soit ceci. On a prié, on a déclaré. Mais quelle est la chose importante? Comment marcher? Comment bien marcher dans l'année 2021? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que le Saint-Esprit m'aide, j'aille vraiment mollo. Comment marcher dans l'année 2021? On est entré à l'année 2021, on a déclaré des choses. C'est bien. Mais comment marcher dans l'année 2021? Pour bien marcher dans l'année 2021, en fait que l'année 2021 aille bien dans ta vie, même s'il y aura des choses compliquées, des choses difficiles, mais pour cette année aille bien, tu as besoin d'un fondement. Tu as besoin de connaître comment marcher dans cette année 2021. Comment je peux réussir dans cette année 2021. Aussi, je peux dire encore comment marcher dans ce temps de la fin que nous sommes arrivés. Amen. Pour être prête, quand la trompette va sonner, afin que nous puissions monter. Comment marcher dans ce temps de la fin que nous sommes arrivés? Parce que, bien aimés, nous sommes déjà depuis dans le temps de la fin. Nous sommes dans les derniers jours. Jésus-Christ ne revient plus bientôt. Jésus-Christ revient. Il peut venir maintenant, il peut venir après, demain, il peut venir demain, il peut venir à 14 ans, il peut venir à 12 ans, 20. On ne sait pas. Alors, comment marcher dans ces temps de la fin? Et comment marcher, si vous voulez, dans cette année 2021? Tu as déclaré des choses, c'est bien. C'est pas mauvais. À des fois, des choses que nous avons déclarées dans l'année 2021, c'est pas ça que nous avons vécu. Il y avait de morts, il y avait de corona, il y avait de confinement, on est confiné. Mais tu avais déclaré. Alors comment marcher? C'est quoi les fondements pour marcher dans l'année 2021? Même s'il y aura des problèmes. Parce que bien aimé, cette année 2021, il y aura aussi des problèmes. Mais comment marcher pour s'échapper à ces problèmes? Alléluia. Amen. On trouve les thèmes dans notre verset 42. Comment marcher dans cette année 2021? Comment marcher dans les temps de la fin que nous sommes arrivés? Jésus-Christ a dit, la chose importante ou nécessaire, ou la bonne part, c'est ça? La bonne part, ou la chose importante, ou nécessaire, que Marie a choisi de rester à côté, au pied de Jésus. Alléluia. C'est ça notre thème, c'est ça notre fondement. Comment marcher cette année 2021? Comment marcher au temps de la fin que nous sommes arrivés? C'est d'être au pied de Jésus-Christ. C'est être à côté de Jésus-Christ. C'est choisir la chose importante ou nécessaire. Qu'est-ce que Marie elle a choisi? Elle a resté au pied de Jésus-Christ. Elle n'a pas resté juste au pied de Jésus-Christ. Quand elle est restée au pied de Jésus-Christ, Jésus-Christ n'a pas fermé la bouche. Il parlait. Alléluia. Jésus-Christ, il parlait à Marie. Alléluia. Amen. Comment marcher cette année 2021? Même dans les difficultés, au temps de la fête que nous sommes arrivés, comment marcher? Tu dois choisir la chose nécessaire, la bonne part, que personne ne va te ôter, que personne ne va t'enlever. Choisis la bonne part, restez au pied de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est la bonne part que Marie a choisie. Bien aimé, la Bible déclare, Luc 10, 38 jusqu'à 42, vous avez lu l'histoire. Jésus-Christ est en train d'entrer dans la ville et il est venu dans la maison de quelqu'un. Alléluia. Amen. Marthe et Marie, sa sœur, et Lazare, ils étaient des amis de Jésus. Et je ne pense pas que Jésus, il était impoli, non. Parce que même nous, avant d'aller chez quelqu'un, on avertit à la personne, je vais venir chez toi. Vous avez vu les jours là, il a dit à Zachée, Zachée,
descends aujourd'hui, je mangerai dans ta maison. Je porte dans le sens évangélique, pas prophétique. Alléluia. Amen. Ça veut dire que Jésus l'a dit à Jassé. Il n'est pas parti dans la maison de Jassé comme ça. Il a dit, Zaché, descends parce qu'aujourd'hui je mangerai dans ta maison. Il a dit à Jassé, je veux venir manger dans ta maison. Il a averti à Zaché, descends, je veux venir manger dans ta maison. Et je pense aussi, je suis sûr et certain, Jésus-Christ, il a parlé à Marie que je veux venir chez vous pour vous voir. Et c'est normal. Physiquement comme ça, c'est normal ce que Marthe était en train de faire. Alléluia. Quand on veut recevoir quelqu'un, après si Jésus-Christ il n'était pas invité comme tous les invités. Alléluia. Amen. Il était un invité spécial. Hein? Un roi. Il veut venir chez moi. Alléluia. Amen. En plus, il était leurs amis. Il était ami de Lazare, de Marie et de Marthe. Ils étaient deux sœurs et un frère. Leur frère c'était Lazare. Alléluia. Amen. Et Marthe, en regardant comme ça, il n'a pas fait des choses mal. Il était en train, on va recevoir un roi, notre ami, on l'aime bien. On doit préparer, il a capriché, il est en train de préparer. Je ne sais pas moi s'il préparait quoi, s'il préparait blanquette de veau, s'il préparait le pondou, s'il préparait quoi, je ne sais pas. Elle était en train de préparer, elle était en train de préparer, ils ont arrangé la maison, ils voulaient que tout soit propre parce qu'il faut recevoir quelqu'un spécial. C'est normal, nous le faisons aussi. Il faut qu'il vienne, il trouve notre maison propre, je dois être propre, je dois me préparer. Marthe, elle se préoccupait de ça. Normalement, en regardant comme ça, physiquement, c'était normal. Mais il y a une autre sœur, sa sœur Marie. Marthe, elle regardait des choses physiquement. Alléluia. Amen. Marthe, elle regardait des choses charnellement. Alléluia. Mais il y a une femme, sa sœur Marie, elle avait les yeux spirituels. Elle a dit non, la personne qu'on va recevoir ici, il n'a pas besoin que nous puissions embellir la maison. Il n'a pas besoin de lui préparer des fumbois. La chose importante qu'il a besoin, premièrement, de rester à côté de lui, de lui écouter, d'être enseigné par lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était pas mauvais ce que Marthe elle a fait. Mais Marthe elle a oublié une chose. La personne qu'ils sont en train de recevoir, la personne, il fallait qu'il puisse accueillir. Il n'est pas vraiment venu premièrement, son premier point, sa chose importante, ce n'était pas premièrement les choses charnelles qui va partir, non. Et Marie, elle avait cette idée spirituelle-là. Elle a dit non, Marthe, elle ne comprend pas. Elle pense que le Seigneur, il a besoin des choses là charnelles. Non. Marthe, elle avait les yeux spirituels. Elle a dit non, je dois me préparer spirituellement. Parce que la personne qui vient nous visiter, c'est un esprit qui a revêtu le corps. Alors l'esprit, il mange que des choses de l'esprit. L'esprit aime que des choses spirituelles. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela un jour tu vas voir les disciples, ils sont partis chercher la nourriture, ils sont venus et maître la nourriture, il a dit non, ma nourriture, première nourriture, de faire la volonté de la personne qui m'a envoyé. Et Marie, elle était sage, elle avait les yeux spirituels. Alléluia. Amen. Pour bien marcher cette année 2021, tu dois avoir les yeux spirituels. Tu ne peux pas voir les choses comme tout le monde le voit. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas marcher comme tout le monde marche. Tu ne peux pas faire comme tout le monde fait. Tu ne peux pas toucher comme tout le monde touche. Alléluia. Amen. Tu dois avoir les yeux spirituels. Tu dois avoir les pensées spirituelles. Alléluia. Amen. Comme Marie. Une chose importante. Une bonne part que Marie a choisie. Que la personne ôtera ça de Marie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Le temps de la fin que nous sommes arrivés. Cette année 2021. Bien aimé, on a déclaré. Mais là, on est en train 2021 comme si des choses, ça marche pareil. Tu peux déclarer, tu peux faire tout, mais si tu n'es pas spirituel, rien ne va se passer. Comment marcher cette année 2021? Choisir la bonne part. Alléluia. Amen.
c'est plus comme ça. Les chrétiens d'aujourd'hui, on ne choisit pas premièrement la bonne part, qui est la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth. On choisit des choses éphémères. Alléluia. Amen. On va faire la définition de éphémère. C'est quoi éphémère? Éphémère, c'est une chose qui ne vit qu'un jour. C'est ça que Marthe a choisi. Elle a choisi des choses éphémères, charnelles. Éphémère, selon la traduction, la définition de... Comment on appelle? Les dictionnaires. Éphémère, c'est une chose qui part vite ou une chose qui part 15 jours, qui dure 15 jours, qui vit 15 jours. Les choses éphémères. Les choses éphémères, ça vit juste un jour. Une chose qui ne vit qu'un jour. Qui est de courte durée. Qui cesse vite. Des choses éphémères. Ce sont des choses qui ne vivent qu'un jour, qui est de courte durée, qui se cesse vite. Des choses éphémères. C'est ça que Marie a choisi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Les choses éphémères, ce sont des choses qui se cessent vite et qui durent qu'un jour. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part que lui sera point ôtée. Tu dois choisir une seule chose, la bonne part, cette année 2021. Malgré de problèmes, malgré de pandémies, malgré de difficultés, mais pour résister, même au temps de la fête que nous sommes arrivés, pour résister, pour être bien préparé, afin que quand la trompette va sonner, que tu puisses monter au ciel, tu dois choisir une seule chose, est nécessaire, et que personne va te ôter ça. Ne choisis pas des choses éphémères, qui durent qu'un jour et qui se cessent vite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parfois, nous nous inquiétons, nous nous agitons pour des choses éphémères, qui sont passagères. Nous oublions de s'occuper, de se préoccuper des choses nécessaires. Aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, les christianismes, on cherche tous des choses éphémères. C'est pas mauvais, mais c'est pas nécessaire. C'est pas la chose la très importante. C'est pas les choses primordiales, non. C'est quoi les choses éphémères? On a donné la définition. Les choses éphémères, ce sont les succès, l'argent, la voiture, la nourriture, le mariage, la recherche de ce monde, vouloir avoir des enfants, des choses éphémères. Tu vas voir un chrétien, il se préoccupe, il est là. Bien aimé, tu vas dire, pasteur, elle dit ça parce qu'elle a des enfants. Oui. Mais ce n'est pas la chose nécessaire. Avoir des enfants, c'est important. Avoir la richesse, c'est important. Avoir des choses éphémères, c'est important. Mais ce n'est pas nécessaire. On ne peut pas se focaliser dans les choses éphémères. On est préoccupé à chercher l'argent. Mais tu vas voir les chrétiens, on a la force de se réveiller à 5 h du matin, même à 4 h du matin, pour aller travailler. Parce que je veux recevoir de l'argent. Je veux m'acheter une voiture. Je veux m'acheter une chaussure. C'est pas mauvais, mais c'est pas ça qui est nécessaire. Ta vie
choses-là éphémères. Comme bref, bien aimé, on doit chercher ça, c'est pas mauvais. Mais on ne doit pas fonder notre vie en ça. Comme bref, quand tu meurs, tu laisses tout. Même les habits là que tu aimais beaucoup, c'est des choses éphémères. Tu vas le laisser. Et quand tu vas partir, si tu n'as pas choisi la bonne part, où ira ton âme? Les jours-là, devant les tribunaux de Dieu, les choses éphémères, ils ne vont pas venir te défendre. Tes enfants, ils ne seront pas là pour te défendre. Ton mari, ton enfant, tes parents, ils ne seront pas là pour te défendre. Tu seras toute seule. Même si tu es la femme de pasteur, même si tu es la mari de pasteur, même si tu seras toute seule devant le tribunal de Dieu. Les choses éphémères ne vont pas t'accompagner. Quand on te met sur la terre, c'est tout. Tu pars comme tu es venu. Mais si tu as choisi la bonne part comme mari, si tu as choisi la bonne part comme mari, les jours-là, quand la trompette va sonner, le Seigneur il va dire, tu as choisi la bonne part que personne ne va te ôter, comme il a parlé à Marie. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On est focalisé sur les choses éphémères. On veut les succès. Même les serviteurs de Dieu, on veut les succès. Ou rien d'attendre que lui-même, le véritable fabricateur, donateur de succès, Jésus-Christ de bien-aimé, dans les cieux, sur la terre, sur les eaux, dans le monde que nous vivons, il n'y a pas un nom qui est au-dessus de tout nom. Il n'y a pas un superstar comme Jésus-Christ. Tout le monde connaît Jésus-Christ. Même s'il ignore, moi je suis athée, mais il sait qu'il y a un Dieu dans le ciel. Amen. Alléluia. C'est lui le superstar. On veut le succès. Ça étonne, bien aimé. Comme l'église il est comme ça, je dois aller chercher une créature pour me donner le succès. Est-ce qu'une créature peut donner le succès à une créature aussi? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Les hommes, nous sommes limités. Il y a quelqu'un qui est illimité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça, ça m'étonne, les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, ils vont voir le marabout, ils vont voir les occultistes pour recevoir des succès qui va durer peu de temps. Des choses éphémères qui durent peu de temps, qui se disparaissent peu de temps. On est tous derrière là-bas. Pas que de penser, même les chrétiens aussi. On est tous derrière des choses éphémères, derrière le succès, derrière le voiture, derrière le mariage, derrière l'argent. Quelqu'un peut faire ce qu'il veut à cause d'avoir de l'argent. Quelqu'un peut faire tout à cause d'avoir le mariage. Mais le compte vraiment que cet homme-là, il est marié. Il accepte d'être deuxième femme, des choses éphémères, de courte durée. Les deuxièmes femmes ne mériteront pas le royaume des cieux. Laisse-moi te dire la vérité. Je suis venu pour dire la vérité. La Bible déclare, nous connaîtrons la vérité. Et la vérité nous affranchira. Toi qui es là, répands-toi. Toi qui es dans le Facebook, répands-toi. Si tu es la deuxième femme, tu ne vas pas mériter le royaume des cieux. Laisse le mari d'autrui. Je parle évangéliquement. Quand Dieu a créé l'homme, a créé Adam, il a fait dormir Adam un sommeil profond. Il a pris l'un de ses côtes. Il a fait sortir un seul œuf. Il n'y avait pas deux. Là où tu es, il y a la partie là où Dieu il t'a enlevé. Il y a un mari qui est à côté de toi, que Dieu il a créé. Mais attends son temps. Je parle évangéliquement. Je ne parle pas prophétiquement. Parce que prophétiquement, quand Dieu a fait dormir Adam un sommeil profond, il a ouvert l'un de ses côtes, il a fait sortir Ève la femme. Ça nous annonçait qu'un véritable Adam, le second Adam, il va venir. Alléluia. Il va dormir un sommeil profond 3 jours. Il va le mettre sur la croix. Ils vont percer son côte. Ils vont faire sortir la femme. Alléluia. Amen. Il nous annonçait de véritables Adam qui va venir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais évangéliquement par là.
Il y avait juste un seul Ève, il n'y avait pas deux. Pourquoi tu mets des confusions dans les mariages des autres? Pourquoi tu parles de mari d'autrui? Tu penses qu'il n'y a pas un homme que Dieu a préparé pour toi? Il y a un homme que Dieu a préparé pour toi. On doit avoir un seul homme, une seule femme. Une seule femme, c'est ça, hein, on dit. Tu dois avoir un seul homme, une seule femme. Je vois dans YouTube, il y a un serviteur de Dieu. Là, il a déjà, je pense qu'il est arrivé déjà au 14e femme comme ça. Il a, je ne sais pas moi combien des enfants. Il se marie même avec des enfants qui peuvent être ses petites filles. Un serviteur de Dieu au Congo. Et il a dit notre Dieu, il est polygame. Abraham, il avait des femmes. Jacob, il avait des femmes. Mais Jésus-Christ, quand il est venu, il a dit un seul homme, une seule femme. Bien, mais je vis une petite fille comme Glody, comme ça. Lui, c'est un vieux, vraiment, c'est un papa, un pasteur. Vous le connaissez dans YouTube, regardez. Il est dans une église, je ne veux pas citer son église là-bas. Je ne suis pas là pour faire publicité des églises. On est là pour parler de Jésus-Christ. Une petite fille comme Glody, comme ça. Et la fille, vous savez, la Bible dit quand mon peuple est perdu par manque de connaissance. La petite fille dit, je rêvais ça tout le temps, j'ai prié mon Dieu, le temps est arrivé que mon mari me prenne. En fait, elle pense que s'il se marie avec lui, lui c'est Jésus-Christ en fait. C'est lui qui va le sauver. Je pense qu'il est arrivé déjà au 11e ou 12e ou 14e femme. Et ce qui est grave, il parle de petits enfants et en plus il impose qu'il faut qu'il soit vierge. Alléluia. Et les gens sont nombreux dans ces églises pareilles. Beaucoup, hein. Les gens, ils sont nombreux là-bas dans ces églises pareilles. Ils ne mériteront pas le royaume des cieux. Quand la trompette va sonner, ils vont rester. Et les femmes, ils vont rester. Si tu es des femmes, laisse le mari d'autrui. Dieu, il a préparé un homme pour toi. Le temps va arriver. Il ne faut pas courir derrière les choses éphémères. Les choses éphémères doivent courir derrière nous. Parce qu'on a un Dieu qui est capable de tout, qui peut tout. Alléluia. Une chose seule que Marie a choisie, personne ne va lui ôter ça. Qu'est-ce que tu as choisi, bien-aimé? Dans ta vie, au temps de la fin que nous sommes arrivés, ta foi est basée en quoi? Tu es fondé en quoi? Dans les choses éphémères? Tu veux le succès? Tu veux la recherche? Tu veux avoir beaucoup de belles voitures? Accroche-toi à Jésus. Il a tout, il peut tout. C'est ça que Marie a choisi. Marie, elle avait les yeux spirituels. Bien, mais ça m'étonne. L'église de Dieu. On nous appelle les serviteurs de Dieu, n'est-ce pas? On nous appelle les servantes de Dieu, n'est-ce pas? On nous appelle des chrétiens, n'est-ce pas? Mon chrétien vient de Christ, non? Alors si on est des serviteurs de Dieu, pourquoi on veut aider Dieu d'aller chercher les occultistes en fait que nous avons beaucoup de membres dans l'église? Pourquoi? L'église paraît que les personnes ont touché les fétiches qui sont remplis. Je ne dis pas que toutes les églises là où il y a du monde, ils ont touché le fétiche, non. La Bible dit quand nous connaîtrons l'arbre par ses fruits. Alléluia. Amen. Les choses éphémères. Tu vois, nous qui nous sommes ici en Europe, mon frère africain, il va aller juste derrière une femme blanche juste pour avoir les papiers. Il n'a pas l'amour. Il est parti juste pour avoir les papiers. Et dès qu'il va avoir les papiers, il a donné des enfants à l'autre. Même s'ils sont des blancs, ils sont des êtres humains comme nous. Devant Dieu, il n'y a pas blanc, il n'y a pas noir, il n'y a pas albinos. Nous sommes tous ces créatures. Après, il va abandonner. Il a reçu déjà le papier, il commence à travailler, il va faire venir sa femme qui est au bled. Alléluia. Alléluia. Répentons-nous, bien-aimés. Choisissons la chose nécessaire, importante, une bonne part. Que personne ne va nous ôter ça. On va y arriver. Quelles sont les bonnes parts? Comment marcher cette année 2021, bien-aimés? Pour être protégé contre tous les plans de l'ennemi. Parce que, bien aimé, les chrétiens, nous dormons. L'ennemi, il est en train de travailler, de préparer des choses. Après la Covid-19, il va venir encore une autre Covid. Vous allez voir.
je vous assure. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour nous aider à retourner contre le mal, à regarder Jésus-Christ, à choisir la bonne part que Marie a choisie. La trompette peut sonner maintenant. Est-ce que tu es prêt? Ta vie est fondée à quoi? Aux choses éphémères, l'argent, le succès, le mariage, des enfants. Quelqu'un qui se dit chrétien, il est dans l'église, il prie. Je sais que ce n'est pas facile. Ce n'était pas facile non plus pour Anne. Ce n'était pas facile non plus pour Sarah. Mais la Bible nous dit nulle part que Sarah, il est parti chercher le marabout. La Bible nous dit nulle part que Anne, il est parti chercher le marabout. Mais regarde, chrétien, il peut robobo, chamama, yababa. 1 à 2 ans, 3 ans, il ne faut pas des enfants, il faut une copine. En plus, pour choisir une bonne part, il faut choisir aussi une bonne entourage. Alléluia. Il va venir de Dieu, tu pries ton Dieu, il ne te donne pas. Attends, moi, nous, l'autre côté là, les papas là, tu vas venir aujourd'hui, demain, automatique, tu auras des enfants. Chrétien. À cause des choses éphémères, il abandonne Jésus, il va consulter le marabout. Après, quand tu vas avoir des enfants, après d'avoir des enfants, tu n'auras pas besoin d'une autre chose. Après l'autre chose là, tu n'auras pas besoin d'une autre chose. Dans ce monde-là, les choses, ça ne suffit pas. Il n'y a qu'une seule personne qui nous suffit. Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que tu verras bien aimé, même si tu n'as rien à manger, mais comme tu as Jésus, tu es dans la joie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens que vous voyez là-bas, ils ont de l'argent. Vous savez les conditions que diable donne. Diable, il ne donne rien pour rien. Il donne des conditions. À des fois, chaque minuit, il doit se réveiller pour aller dans le cimetière. À des fois, il lui donne des conditions. Tu dois manger les caca tous les minuit. À des fois, il lui dit tu dois coucher avec ton enfant tous les minuit. Il lui donne des conditions impossibles. Tu dois coucher avec ta mère parce que tu veux le succès. Et les hommes de Dieu parlent. Et les chrétiens parlent derrière des choses éphémères qui durent un peu du temps, qui vont se disparaître, bien-aimés. Comme Jésus a dit à Marie. Pourquoi choisissons-nous les choses éphémères, bien-aimés? Pourquoi mourrons-nous, bien-aimés? C'est pas en fait que Dieu il a donné Jésus-Christ pour mourir sur la croix pour nous sauver. Bien, même si j'étais toute seule, Jésus-Christ pourrait venir pour me sauver. Il nous a aimés. Pourquoi choisissons-nous des choses éphémères qui durent peu de temps? À cause de la famille, les filles, ils vont se prostituer. Il y a des hommes aussi qui font la prostitution aussi. À cause de la famille. Il y a des gens qui ont supporté la famine aussi. Il y a des gens qui ont supporté la souffrance aussi. Comme preuve notre Seigneur Jésus, tu vas me dire, il était 100% Dieu, 100% homme. Mais Joseph, il a subi des souffrances aussi. Alléluia. Amen. Des apôtres, ils ont subi des perceptions, des souffrances, bien aimées. Nous voyons des gens comme Jean. Juste, il a dit, même si je vais mourir, il a dit la vérité, tu ne peux pas prendre la femme de ton frère. Ils ont coupé la tête. Des gens comme Pierre, ils étaient dans la prison à cause de Jésus. Des gens comme Étienne, il a dit la vérité. Ils ont tenté de les lapider, il a dit, ah, bien aimé, on doit être des races d'Étienne. Si Dieu nous fait sa grâce, on va parler sur Étienne. On va prêcher sur des races d'Étienne. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de races d'Étienne. En lui lapidant, il disait la vérité. Je vais mourir pour la vérité. En lui lapidant, il a dit, ah, vous me lapidez, c'est les corps qui souffrent, c'est les choses éphémères. Mais moi, je vois la chose nécessaire. Je vois le ciel ouvert. Je vois le Fils de l'homme debout, au droite du Père. Bien-aimé, quel genre de foi? Quel genre d'amour de Dieu? Aujourd'hui, non. Nous choisissons des choses éphémères. Si j'étais à sa place, je pourrais dire, ok, je vais mentir pour sauver ma vie. Jésus l'a dit, c'est lui qui va vouloir gagner sa vie, il va le perdre. Des choses éphémères. Tu vas voir les enfants
des jeunes filles, ils font la prostitution pour avoir l'argent. Ce n'est pas la raison. Il y a des orphelins, il y a des gens qui ont beaucoup souffert, mais ils n'ont pas fait la prostitution. Et Dieu les a bénis. Dieu ne peut pas te donner avant le temps. Il ne peut pas te donner aussi après le temps. Il faut te donner le moment certain, le temps opportun, le temps exact. Parce que s'il te donne après le temps, il te connaît, tu peux te perdre. S'il te donne avant le temps, si tu peux te perdre. Comme il est Dieu, il te connaît, il te donne au moment précis. Persévérons. Nous choisissons des choses éphémères. Entre nous, des choses éphémères. On veut la gloire. Comme dans son église, il a 5000 membres. Moi, j'ai que 100 membres. Je vais l'empoisonner. Des choses éphémères. Tu vas voir les certains d'idées en train de disputer entre eux. Moi, j'ai beaucoup de voitures. Moi, j'ai beaucoup de membres. Parlons pas nous de membres. Montre-nous le Père. Montre-nous l'agneau. Fais-nous manger l'agneau. On s'en fout de tes voitures. On s'en fout de tes membres. On s'en fout de tes diplômes. On s'en fout de tes connaissances. Fais-nous manger l'agneau. Montre-nous le Père. Montre-nous l'agneau. Alléluia. C'est l'agneau qui libère. C'est l'agneau qui restaure. C'est l'agneau qui change l'histoire de vie des gens. Les jours-là, bien-aimés, Dieu a dit à Moïse, dis à mon peuple, chaque maison, chaque famille, ils vont tuer un agneau. Et le sang de l'agneau là, bien-aimé, c'est l'agneau qui enlève la mort. Le sang de l'agneau là, vous allez mettre dans le linteau. Il a dit, vous allez manger l'agneau. Il a dit, vous allez manger l'agneau. Il pourrait mettre juste des sang, mais il a dit, avant de mettre des sang, mangez l'agneau et mets le sang. Quand ils ont fait ça, l'ange de la mort, quand il a passé, quand il a vu le sang de l'agneau, la mort n'est pas entrée dans la maison des peuples d'Israël. Et je crois de tout mon cas, s'il y avait un Égyptien aussi qui a vu ça, qui vient où il était ami avec le peuple d'Israël, prendre le sang aussi de l'agneau, de mettre dans leur maison, il pourrait se sauver aussi. Amen. Parce que l'agneau sauve. Alléluia. L'agneau donne la vie. L'agneau pardonne le péché. L'agneau change des situations difficiles. Alléluia. Amen. Ils ont fait tous les miracles, mais les 10e miracle, il fallait que l'agneau soit immolé. Il fallait qu'il mette le sang. Il fallait que le fils, le premier année même des animaux, puisse mourir. Il fallait que l'agneau soit immolé. Il fallait que l'agneau meure. Il fallait qu'il mange l'agneau afin que le peuple sorte dans l'esclavagisme en Égypte. L'agneau libère. L'agneau transforme. Montre-nous l'agneau. Fais-nous manger l'agneau. On n'a pas besoin de tes voitures. On n'a pas besoin de tes diplômes. On n'a pas besoin de combien de membres tu as. On n'a pas besoin de combien des années que tu as fait dans le ministère. Montre-nous l'agneau. Qu'est-ce qu'on doit faire pour bien marcher cette année 2021? Qu'est-ce qu'on doit faire quand la trompette va sonner, nous puissions monter? C'est temps de la fin que nous sommes arrivés. Mais ne t'attache pas avec des choses éphémères. Amen. Alléluia. Amen. Ne t'attache pas, bien-aimé, avec des choses éphémères. Parce que Myriam n'a pas dit que tu ne peux pas travailler. Non, tu peux travailler. Toi qui vas à l'école, va à l'école. Mais il y a un temps pour tout. Tu as le temps d'aller travailler, se réveiller à 5 heures. Tu n'as pas le temps d'entrer dans la prière à 20 heures. Et il y a des gens qui ne travaillent pas le dimanche. Tu n'as pas le temps même de venir à l'église parce que tu es fatigué, tu vas dormir. Mais aujourd'hui, la nuit, la lundi, tout le monde va se réveiller à 5 heures du matin, les autres, à 4 heures pour aller travailler. Mais pour venir à l'église, nous sommes fatigués. Parce que nous choisissons, nous sommes focalisés, collés avec des choses éphémères qui va durer peu de temps. Alléluia. Je ne dis pas que ce n'est pas important. C'est important les choses éphémères. On doit travailler pour manger. En plus, dans cette période, on paye l'électricité, on paye la télé, on paye les poubelles que nous jetons, on paye l'ascenseur, on paye tout. On doit travailler. Si tu ne travailles pas, on ne aura pas les dîmes ici. Si tu ne travailles pas, on ne peut pas payer la salle. On a donné des enveloppes d'actions de grâce. Si tu ne travailles pas, on ne va pas donner ça. C'est important. Mais ce n'est pas primordial. Ce n'est pas nécessaire. C'est important.
Alléluia. C'est important de travailler. C'est important d'aller à l'école. C'est important d'aider la famille. C'est important de faire toutes les choses là. Il est important. Mais on ne peut pas focaliser, fonder notre foi dans les choses éphémères. Il y a même les gens qui adorent les choses éphémères. Il peut tuer même son enfant pour avoir l'argent, pour être riche, pour avoir la belle voiture là. Il a la capacité même de détruire son corps pour avoir l'argent, des choses éphémères. Nous sommes les adorateurs, les adoratrices des choses éphémères, passagères, qui durent peu du temps. Répétons-nous, bien-aimés. Si tu veux vivre bien cette année 2021, si tu veux vivre bien cet an de la fin que nous sommes arrivés, épargne-toi des choses éphémères. Alléluia. Choisis la chose nécessaire et importante que Marie a choisie, que personne ne va te ôter ça. C'est quoi les choses nécessaires? Jésus-Christ a dit à Marthe, Marthe, tu te préoccupes des choses qui vont passer, éphémères. Mais une seule chose Marie a choisie, la bonne part, que personne va lui ôter ça. C'est quoi? Maman, lisons Josué. On va aller vite. Josué chapitre 1. On a besoin toujours de ça, des choses éphémères. Mais nous oublions qu'un jour ces choses-là passera. Alléluia. Amen. Nous oublions qu'un jour les choses-là passera. Josué chapitre 1, quel oui. verset? 8. Non, commence vraiment à 1, maman. D'accord. Josué chapitre 1, verset 1, je lis au nom de Jésus. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Là, c'est comme 7 ans. 6. Ok, vas-y. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de te donner. 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ok. C'est là, maman. C'est 7 et 8. Vas-y, maman. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin que de réussir. Mais te détourne de quoi? Il ne faut pas que se détourne ni à gauche ni à droite. De quoi, en fait? Je veux comprendre. Ok, continue. Ne te détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Acclamons pour la parole de Dieu. Alléluia. Alors bien aimé, ça sert à quoi? D'aller s'attacher à chercher des choses éphémères. Ça sert à quoi? Ce que j'ai compris, si tu as compris avec moi, pour avoir le succès, pour avoir tout, les livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Pour réussir cette année 2021, pour réussir le temps de la fête que nous sommes arrivés, que les livres de la loi ne s'éloignent pas de toi. Médite-la de jour et la nuit. Amen. Et dans une autre version, dit ceci, garde-les dans ton cœur. Alléluia. Amen. Est-ce que quelque chose que tu as gardé dans le cœur, est-ce que quelqu'un a la capacité de venir ôter ça? Non.
en un mot, afin que Josué puisse obtenir la terre promise, afin que Josué puisse réussir en tout. Les livres de la loi ne peuvent pas s'éloigner dans sa bouche. Il ne peut pas regarder ni à gauche ni à droite. Il doit regarder les livres de la loi. Pourquoi tu cherches le succès ailleurs? Pourquoi tu cherches le succès sur le marabout? Pourquoi tu cherches les enfants sur le magicien? Pourquoi tu fais mal au l'autre? Le livre de la loi ne te parle pas de ta bouche. Médite-les de jour et de nuit. Garde-les à ton cœur. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Reste dans le livre de la loi. Alléluia. Amen. C'est la même chose. C'est pour ça que Jésus a dit à Marthe, la chose nécessaire que Marie a choisie, personne ne sera ôté. C'est écouter la parole, c'est la parole. Alléluia. C'était la parole. Le livre de la loi, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous les chrétiens, il y a des chrétiens même qui n'ont pas de Bible. Si tu n'as pas de Bible, prends une Bible ici. Ils n'ont pas les Bibles. On est focalisé dans les choses éphémères. Il y a des chrétiens qui n'ont pas de Bible. Même une fois par semaine, nous ne lisons pas la Bible. Comment tu vas bien marcher? Comment tu vas réussir cette année 2021? Si le livre de la loi est derrière toi, tu ne le médites pas, tu ne le pratiques pas. Lire la Bible c'est bien, méditer aussi c'est bien, mais pratiquer c'est mieux. Alléluia. Que le livre de la loi ne s'éloigne pas dans ta bouche. Méditez les jours et nuits pour réussir dans tout ce que tu vas faire. Pourquoi nous cherchons le fétiche? Tu as besoin des enfants. Ouvre le livre de la loi. Seigneur, c'est toi qui as écrit. En Israël, nous sommes Israël spirituel. Il n'y aura pas la femme stérile ni la femme qui a faute. Seigneur, c'est ta parole. Bien, mais rien n'est impossible à Dieu, c'est vrai. Mais il y a une chose qui est impossible à Dieu, de mentir ce qu'il a dit. Il est possible de notre Dieu mentir tout ce qu'il a dit. Il est impossible. Rien n'est impossible à Dieu, c'est vrai. Mais il y a une chose qui est impossible à Dieu, de mentir tout ce qu'il a dit. Jamais. Tu as dit, il y aura une femme stérile. Seigneur, pourquoi je n'ai pas encore des enfants? Va me chercher, va méditer le livre de la loi. Attache, Seigneur, tu l'es dans la main selon sa parole. C'est lui qui a dit. Il n'est pas l'homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. À des fois, on ne reçoit pas encore. Ce n'est pas parce que Dieu, comme les gens ils disent, non, ce n'est pas ça. Il fait chaque chose à son temps. Amen. Au moment précis. Il ne veut pas te perdre. Alléluia. Amen. À des fois, il attend de te former. Alléluia. Amen. Quand tu seras bien mûr, il va te donner tout. Il sait que si je donne l'argent, si je donne la richesse à Marlène, elle va faire se détourner de moi. Quand on parle de te détourne pas de la livre de la loi, c'est la parole de Dieu. Quand on parle de la parole de Dieu, c'est une personne. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Au commencement, c'était la parole. La parole était avec Dieu, la parole est Dieu. Rien ne se fait créer sans la parole. On l'appelle la parole. Jésus-Christ, il est la parole. Alléluia. Que Jésus-Christ ne t'éloigne pas de toi. Alléluia. Amen. Les choses nécessaires et qui seront jamais ôtées. Premier point, les choses nécessaires, Jésus-Christ est à nous. C'est pour cela que tu as vu Marie et le thé à côté de Jésus, sur le pied de Jésus. Si tu veux rester cette année 2021, si tu veux que quand la trompette va sonner, que tu montes, reste au pied de Jésus. Reste à côté de Jésus. Et tu ne vas pas juste rester. Commence à écouter tout ce que Jésus-Christ va te dire. À travers de la parole. Tu vas méditer la parole jour et nuit et pratiquer aussi la parole de Dieu. Tu peux lire, c'est bien. Méditer c'est bien, mais tu vas le pratiquer aussi, c'est mieux. J'ai dit déjà 2 points. Un point,
Jésus-Christ à nous. Deuxième point, méditer la parole de Dieu. Et le pratiquer aussi. Troisième point, la foi en Jésus-Christ. On doit avoir la foi en Jésus-Christ. Sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. La vie de prière et de jeûne. Alléluia. Amen. La chose nécessaire. Si tu veux bien marcher cette année 2021, si tu veux bien marcher le temps de la fête que nous sommes arrivés, reste au pied de Jésus. Médite la parole jour et nuit et pratique-les. Alléluia. Aie la foi en Jésus-Christ. Qu'il pleuve ou qu'il neige. Même si les choses que tu demandes, tu n'as pas encore reçues. Aie la foi. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Sans la foi, tu ne peux pas être agréable devant Dieu. Et la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Mais on croit déjà qu'on a eu déjà. Amen. Tu demandes une chose, tu ne l'as pas encore. Crois déjà que tu l'as. Commence à prier. Alléluia. Amen. Je vais ouvrir une parenthèse. Depuis 2011, que j'étais en temps j'ai passé les codes. Avant même que grâce soit né, j'ai passé les codes. 21, il avait 2 ans. J'ai passé les codes bien aimé. Je l'ai eu. Je commençais à faire la conduite. Et je pas eu le permis. Après, le code est permis. Je recommençais. Même Claudine m'a donné la force. Maman, continue. Je recommençais bien aimé. Je ratais, je pense 3 fois. Si je me trompe pas. Mais il y a un jour, je suis venu ici. Je ne sais pas si les gens ils étaient là. Sœur Bella, elle était là. Je suis allé loin, à Mantes, passer le permis. Je ne l'ai pas eu. Je suis venu ici. Je suis passé devant. À des fois, nous les chrétiens, bien il faut avoir la foi. Je dis, ce n'est pas parce que je priais, je gênais, je n'ai pas eu le permis, que Dieu il est menteur. Non. Il fait chaque chose à son temps. On ne sait pas si les temps la chose je pourrais avoir le permis, qu'est-ce qui pourrait m'arriver, c'est lui seul qui sait. Bien aimé, je me suis sorti d'ici jusqu'à Mantes, je payais l'hôtel pour dormir, j'ai acheté la manger, j'ai fait tout, j'ai payé, je ne l'ai pas eu. Ça menait le temps, je suis passé devant, je suis venu glorifier Dieu. Je dis, je glorifie Dieu, je demande Dieu parce que j'ai passé mon permis, je ne l'ai pas eu. Est-ce que je m'en jetais là? On veut juste glorifier Dieu. On a la foi à Dieu. Quand tout va bien. Hein, papa Luvin? Quand tout va bien, on a la foi à Dieu. Papa Luvin, il va. Lovia, elle m'est vraiment bonne. Je l'ai grossi, je suis un vrai homme. Quand tout va bien. Quand tout va bien, Dieu il est bon. Quand tout ne va pas bien, on laisse. On voit vraiment jamais des gens qui passent devant. Les chrétiens d'aujourd'hui, il a fait une chose qu'il n'a pas reçue. Passer devant, témoigner, je glorifie Dieu. On ne voit pas ça. On commence à murmurer. Hé, Dieu, vraiment, moi je vais laisser de prier. J'ai gêné, mais je vous dis la vérité, j'ai gêné les jours là que je suis allé passer le permis. J'ai gêné. Je vous dis la vérité, j'ai gêné. J'étais en jeûne de prière. Je dis, ah là vraiment, je me réussis déjà. Papa Luvin, pour arriver, c'est pas ici jusqu'en rez-de-chaussée, à peu près. D'ici jusqu'en rez-de-chaussée. J'étais déjà presque arrivé à la destination. J'ai commis une faute. Mais le dimanche, je suis venu. Sœur Bénéla, je témoignais. Je glorifie Dieu. Parce que je suis allé passer mon permis. Je n'ai pas eu. Je vais faire quoi? Je n'ai pas eu. Je dois glorifier mon Dieu. J'ai la foi en lui. Même s'il ne m'a pas donné le jour là, mais il va me donner encore. 2 semaines après, je suis allé passer, je l'ai eu. Alors si, à des fois, bien aimé, on tarde de Dieu opérer dans nos vies, on n'a pas la foi en lui. On murmure. Quand tout va bien, Jésus-Christ est bon. Quand les choses vont mal, Jésus-Christ il n'est pas bon. Alléluia. Amen. Voir la foi en Jésus-Christ. Même si tu fais des choses, ça ne va pas. Et une assurance. La foi, c'est une ferme assurance. Des choses qu'on ne voit pas. Crois que tu l'as déjà. Même si tu cherches tes papiers, même si tu ne cherches pas moi, mais tu n'as pas encore reçu, crois, bien-aimé, crois. Vois-les déjà. Moi, je crois, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Les jours à venir. Déjà, bien-aimé, je vous annonce, commence à chercher les salles. On va se déménager ici. On a cherché une grande salle.
Je vous annonce déjà, je vous dis la vérité, commence à chercher la salle. Je crois à Dieu là, il ne ment pas. Tout ce qu'il m'a promis, il va accomplir. Il n'est pas non pour mentir, bien-aimé. Jamais. La chose impossible à lui de mentir tout ce qu'il nous a promis. Jamais. Il ne ment pas. Avoir la foi en Jésus-Christ. La vie de jeûne et de prière. Alléluia. Amen. Les chrétiens ils jeûnent rarement. On vous a aidé même, bien aimé. Tous les vendredis c'est ça. On a le jeûne et prière. On commence à 0 heure de jeudi. On dit jeudi, mais c'est déjà vendredi 0 heure. On commence à 0 heure jusqu'à quand on va terminer la prière. On vous a aidé vraiment. Il y a des chrétiens, ils ne pensent même pas dans sa tête de se retirer même un jour, même de 0 heure à midi pour jeûner. Bien aimé, la vie de jeûne et de prière nous fait grandir aussi. Ça nous aide aussi à être toujours à côté de Jésus. Ça nous aide à rester toujours au pied de Jésus. La vie de jeûne et de prière, ça nous aide aussi à pratiquer, à obéir à la parole de Dieu. La vie de jeûne et de prière, bien aimé, fortifie notre esprit. Parce qu'en réalité de l'homme, c'est l'esprit bien aimé. Ce n'est pas des choses éphémères. C'est l'esprit en réalité de l'homme. Alors quand tu jeûnes, quand tu pries, tu nourris ton esprit. Et ton esprit commence à être fort. Devant la tentation, tu vas retenir. Parce que tu es une femme ou un homme qui prie et qui jeûne. Les chrétiens d'aujourd'hui, on ne jeûne pas. Surtout ici en Europe. On ne jeûne pas. Bien aimé, le christianisme sans la prière, c'est la mort. C'est mort. Un chrétien qui ne prie pas, qui ne jeûne pas, c'est un chrétien mort. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne sais pas si on est arrivé au 4e point. L'autre point, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Alléluia. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Si j'aime mon prochain, je ne peux pas parler mal de mon prochain. Si j'aime mon prochain, je ne peux pas le critiquer. Si j'aime mon prochain, je suis une fois dans la souffrance, je ne peux pas le critiquer. Mais surtout nous qui nous sommes ici en Europe, il n'y a plus l'amour du prochain. Sans même parler de l'amour de Dieu, il n'y a plus l'amour du prochain. Bien aimé, et l'amour du prochain, et l'amour de Dieu, c'est un seul commandement que Jésus-Christ nous a laissé. Aimer Dieu et aimer son prochain. Je ne peux pas aimer Dieu si je n'aime pas mon prochain. Jamais. Même dans le mariage, papa le fait. L'enfant, c'est ton prochain. Tu dois l'aimer. L'enfant, si tu dois aimer le vivre, c'est ton prochain. C'est la recommandation que Dieu nous a donnée, l'amour. L'amour du prochain. Si j'aime mon prochain, je ne peux pas le critiquer. Si j'aime mon prochain, je ne peux pas l'insulter. Si j'aime mon prochain, je ne peux pas le laisser vivre mal. Surtout nous qui nous sommes assis en Europe. L'amour du prochain n'a pas. Si tu n'as pas l'amour du prochain, je ne peux pas parler de l'amour de Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Si tu n'aimes pas ton prochain, tu n'aimes pas le Dieu. Tu ne vois pas Dieu. La personne que tu vois, tu n'aimes pas. Comment tu vas aimer Dieu? Si tu n'aimes pas ton prochain, bien aimé, l'amour de Dieu n'est pas en toi. Il a pris l'amour du prochain. Si toi en Europe là, mon prochain qui n'a pas de papier, il habite chez moi. Comme il n'a pas de papier, je commence à lui maltraiter. À lui traiter même de noms. Il y a des femmes, bien aimées, des sœurs, il y a un besoin de tout là. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il veut juste un homme qui a des papiers. Les frères, tu ne connais pas les destinées des gens. Tu ne connais pas le futur des gens. L'autre jour, mon fils Zongo, il est venu chez moi, il a dit, maman, c'est parce que je n'ai pas encore trouvé de travail. Et quand ce soir, quand tu vas trouver le travail, si tu n'accomplis pas ce que tu as dit, tu auras un problème avec Dieu. Parce que je n'ai pas encore trouvé le travail, maman. Si je trouve le travail, je vais soutenir l'œuvre de Dieu. Maman, tu sais, quand je suis venu à l'église, j'avais qu'un seul paire de baskets. Il n'y a pas de gens qui parlent la vérité comme ça. Il a dit, maman, quand je suis venu à cette église-là, j'avais pas même j'avais juste un seul paire de baskets. J'avais juste un seul pantalon. Maman, je n'étais pas encore reconnu comme mineur. Et maman, ton Dieu, il a fait quelque chose dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'habits, j'ai beaucoup de baskets. Si Dieu me donne des travaux, maman, je vais soutenir l'œuvre de Dieu. Alléluia.
regarde Jongo comme il est. Même je sais s'il est là. Ils n'étaient pas comme ça. Et Dieu il a fait quelque chose dans ta vie, tu vas lui abandonner. Il n'y a plus l'amour du prochain. Imagine Zongo comme il est venu, il vient draguer une sœur à l'église. Il va dire, toi, tu fais juste le seul basket tous les dimanches, je vais t'amener où? Et regarde comme il est maintenant. Tu veux te marier avec une autre, on n'a plus l'amour, en fait, l'amour d'intérêt, des choses éphémères. Je ne peux pas, un frère vient devant toi, tu ne peux pas te marier avec lui parce qu'il n'a pas de papier. Alingala de Tobé Nango, Osange Lokwanzoto. Et Lokwanzoto, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Avoir un Lokwanzoto, véritable Lokwanzoto, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas les papiers là. Et même les Européens, ils meurent, ils laissent les papiers. C'est quoi les papiers? Tu vas dire parce que pasteur, tu as les papiers. Non. C'est quoi les papiers? Les papiers, c'est rien. La chose importante, choisir la bonne part. La chose nécessaire. La personne importante. Restez au pied de Jésus, bien-aimé. Les temps de la fin que nous sommes arrivés, restez au pied de Jésus. Laissez le temps de la fin de cas. Les hommes n'auront plus la foi. L'amour des prochains ne sera plus. On est arrivé au temps de la fin. Tu vas voir, les frères de même père, même mère, ils ne s'aiment pas. Ils ne se parlent pas. Ils osent même aller loin d'empoisonner son frère qui sont les mêmes pères, même mère. Tu vas voir, une femme mariée va empoisonner son mari. Un mari va empoisonner sa femme. Il n'y a plus l'amour du prochain. C'est le signe d'état de la fin. Les gens, ils ont beaucoup l'amour de l'argent. C'est le signe d'état de la fin des choses éphémères. On veut beaucoup l'argent que Dieu. On veut beaucoup d'argent que aimer mon prochain. Je peux laisser mon prochain mourir comme ça à cause de l'argent. Alléluia. Des choses éphémères, bien-aimés. Répétons-nous, s'il vous plaît. Jésus n'a pas fait l'enfer pour toi. Dernier point, la vie éternelle. La chose nécessaire. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Répétons-nous, bien-aimés. Toi qui es là-bas dans le Facebook et tu nous suis, réponds-toi. Laisse le mari des autres. Laisse la femme d'autrui. Aie l'amour des prochains. Le frère qui habite chez toi, il n'a pas de papier. Ce n'est pas synonyme de le critiquer, de le maltraiter. De lui dire même de laver les sols parce qu'il n'a pas de papier, il habite chez toi. Non, bien-aimé. Non. Même si les enfants des riches, là, des présidents, quand ils sont sortis dans le ventre de leurs parents, ils sont sortis avec l'argent. Personne n'est sorti dans le ventre de maman avec l'argent. Nous tous, nous trouvons ça ici sur la terre. Pourquoi critiquons-nous? Pourquoi il n'y a plus l'amour du prochain? Je ne veux pas même toucher l'amour de Dieu. Pourquoi il n'y a plus l'amour du prochain? Bien aimé, pour avoir la vie éternelle, c'est une chose nécessaire. Cette année 2021, bien aimé, si tu veux vivre bien, si tu veux être protégé, si tu veux être réussite, bien aimé, si tu veux que quand la trompette va sonner, tu montes avec nous. Tu dois avoir Jésus-Christ en toi. Tu dois avoir Jésus-Christ en toi, bien-aimé. Tu dois avoir la vie de méditer la parole. Tu ne restes pas juste à méditer, mais de pratiquer aussi. Tu dois avoir la foi en Jésus-Christ. Même si des choses que tu cherches n'as pas encore trouvé, aie la foi en Jésus-Christ. Tu dois avoir la vie de prière et de jeûne. Tu te retires un temps, tu pries, tu cherches ton Dieu. Tu dois avoir l'amour du prochain et l'amour de Dieu. Pour avoir la vie éternelle, bien-aimé. Pour bien réussir cette année 2021. Afin que quand la trompette va sonner, tu puisses monter. Bien-aimé, la condition, la chose nécessaire que Marie a choisie, j'arrive à la fin, c'est d'être auprès de Jésus. C'est rester au pied de Jésus. C'est avoir Jésus-Christ en nous. C'est pour cela que Marie, elle était serrée, collée avec Jésus. En tant que Marthe, elle était en train de préparer. Marie, elle était serrée, collée avec Jésus. Bien, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient venir ôter Jésus-Christ dans ton cœur? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir ôter la parole de Dieu à toi si tu le pratiques, vraiment tu le médites?
avoir Jésus-Christ en nous. Méditer la parole de Dieu et mettre en pratique. Avoir la foi en Jésus. Avoir la vie de prière et de jeûne, la vie de sacrifice. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ était 100% homme, 100% Dieu. Il s'est sacrifié aussi. Il vivait aussi, il gênait aussi. Alléluia. Amen. Et nous, avoir l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Bien aimé, si tu mets toutes les choses là dans ton cœur à partir d'aujourd'hui, cette année 2021, tu vas réussir. Cette année 2021, le Seigneur sera avec toi. Contre tous les plans de l'ennemi qu'il est temps de préparer. Nous dormons, mais le diable ne dort pas, il voit que le temps est petit. Il attend de, je vous jure, vous allez voir, les jours à venir, il y aura encore Covid-21, Covid, je ne sais pas quoi. Il y aura encore un an. Pour être épargné de tout ça, tu dois avoir Jésus-Christ en toi. Tu dois méditer la parole et pratiquer. Tu dois avoir la foi en Jésus-Christ, la vie de jeûne et de prière, l'amour du prochain, l'amour de Dieu bien-aimé. Tu dois avoir ça. Là, tu vas t'épargner contre tous les plans de l'ennemi. Là, tu vas te parler de l'enfer. Alléluia. Amen. Si tu veux te parler de l'enfer, le temps de l'enfer que nous sommes arrivés, bien-aimé, mets Jésus-Christ dans ton cœur. Que Jésus-Christ soit à toi. Reste au pied de Jésus comme Marie. Médite la parole de Dieu jour et nuit comme il a dit à Josué. Pour réussir en tout, bien-aimé, tu dois méditer la parole et pratiquer. Et la vie de prière et de sacrifice. L'amour du prochain, bien-aimé. L'amour de Dieu en toi. C'est là qui va t'aider pour avoir la vie éternelle. C'est là qui va t'aider quand la trompette va sonner, tu puisses monter. C'est ça qui va t'aider, même dans les difficultés, dans les problèmes, tout ce que Dieu est en train de préparer, bien aimé, tu seras épargné à cause de ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que le Seigneur nous bénisse. Fermons nos yeux. Bien aimé, tu as écouté la parole. Toi qui es dans la page Facebook, tu as écouté la parole. Si tu es où tu restais, où tu es maintenant avec Marie d'Autry, laisse-lui. Si tu maltraites quelqu'un qui habite chez toi parce qu'il n'a pas d'argent, parce qu'il n'a pas de papier, laisse ça. Si tu es parti chercher les marabouts pour avoir des enfants, laisse ça. Pour avoir la réussite, pour avoir tout, tu dois méditer la parole, pratiquer. Tu dois avoir Jésus-Christ en toi. Alléluia. Comme l'Éternel a dit à Josué, bien-aimé. Répandons-nous. Abandonnons des choses éphémères. C'est important de travailler, c'est important d'avoir la recherche. Mais ce n'est pas la chose primordiale. Ce n'est pas la chose nécessaire. La chose nécessaire, avoir Jésus. Rester au pied de Jésus. La chose nécessaire, pratiquer la parole. Méditer la parole. La chose nécessaire, avoir la vie de prière. La vie de jeûne. La chose nécessaire est la foi en Jésus. La chose nécessaire, avoir l'amour du prochain, l'amour de Dieu. À nous, il n'y a plus l'amour. Il y a beaucoup de divorces parce qu'il n'y a plus l'amour à nous. Même dans les mariages, même dans les familles, ils sont divisés parce qu'il n'y a plus l'amour de Dieu à nous. Il n'y a plus l'amour du prochain à nous. Répétons-nous, bien-aimés. Jésus revient. Est-ce qu'il va trouver la foi à nous? Alléluia. Prie au nom de Jésus-Christ. Selon la parole que tu as écoutée. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, tu nous as nourris ce matin, Seigneur Père. Tu nous as montré l'exemple, Seigneur, de ces deux femmes-là, Marthe et Marie. Marie, Seigneur, Seigneur, aide-moi.